Voilà, voilà. Maintenant, l'enregistrement il est démarré. Du coup, c'est bien, on peut commencer. Mais je veux pas faire les discours de bonjour encore une fois. Voilà. Même parce que je suis pas influencer, je suis pas TikToker, voilà. Euh, donc, j'espère que vous allez bien, hein. Malgré la situation très délicate de ce moment. Et comme d'habitude, j'ai toujours peut-être une petite réflexion, une petite anecdote, quelque chose assez particulier. Mais aussi, moi, j'aimerais pouvoir échanger un peu plus avec vous. Si on était en présentiel, dans ces cours, on pourrait peut-être faire autrement. Mais c'est une situation assez délicate, c'est là d'aujourd'hui, parce que j'aimerais savoir, en fait, euh, qu'est-ce que vous ressentez, quel est votre ressenti, plutôt, euh, de toute cette situation d'aujourd'hui, parce on va dire, un confinement pendant le week-end qui se dessine dans la région Île-de-France. Euh, on a l'arrêt de la vaccination, de l'AstraZeneca. Et du coup, j'aimerais juste avoir un aperçu de ce que vous ressentez, hein. Comment vous êtes là dans ces moments avec tout cela qui se passe? Bah alors moi je veux bien répondre à votre question du coup. Oui. Bah du coup enfin moi enfin dans l'ensemble que ce soit un confinement pendant le week-end ou même pendant la semaine enfin alors certes ça pourrait être important et je pense qu'au vu de la situation actuelle ça l'est mais quelque part c'est quand même enfin je trouve que c'est dommage d'en arriver là et c'est surtout par exemple pour des personnes comme moi je bosse le week-end bah si maintenant je vais être confinée le week-end en fait je vais pas travailler et c'est que ça va enfin voilà c'est quelque chose qui va on va dire déjà me changer de mes habitudes et qui va faire que bah je serais bah ouais comme un de mes camarades l'a écrit enfin je m'ennuierais et j'aurais plus mes habitudes quotidiennes que j'ai donc en soi je pense qu'on perd un peu nos habitudes et en gros on fait enfin en étant confiné on fait plus rien quoi c'est vraiment le terme de dire qu'on fait plus rien. Oui. Quelqu'un d'autre veut aussi manifester, au-delà de chat, quelqu'un aussi veut manifester son ressenti et tout ça, ou même son avis par rapport à la situation, hein. Bon, je pense que non, hein, dans ces cadres-là. Personne n'a pris la parole. Mais j'ai décidé de commencer aujourd'hui comme ça, parce que je pense que c'est important, et surtout dans ces moments, de vous écouter, de vous entendre. Parce que là, vous savez, moi j'habite Limoges, on va pas être confiné le week-end, mais moi je sens déjà, on va dire, cette histoire un peu lourde. On comprend tous que c'est important, qui ça peut aider, voilà, j'imagine, hein. Mais j'imagine qu'on est tous fatigués aussi. Pour ceux qui bossent pendant les week-ends, c'est les cas de Stéphanie, par exemple. C'est deux fois plus compliqué parce qu'il est revenu, voilà, on va faire comment? Vous voyez, c'est assez compliqué. Je pense que c'est les moments
quand on a, en fait, les problèmes de ces machins d'AstraZeneca, c'est que ça a commencé à démarrer la vaccination et tout ça, et maintenant, tout d'un coup, ça freine encore, et on s'attendait, en gros, mi-avril, début mai, peut-être, être déjà un peu plus souple dans toute cette histoire. Et malheureusement, ça freine, ça ralentit la situation, et ça met, on va dire, c'est une douche de l'eau froide. Ça nous casse bien le moral, quoi. Et du coup, je pense que c'est important de vous entendre, de discuter par rapport à ça. Et j'attire l'attention aussi, qui l'université, elle a toujours des moyens de vous aider. On a de réseaux pour ça. Du coup, il ne faut pas hésiter à s'approcher, à contacter les secrétariats pour demander des informations, pour savoir comment procéder, comment ça se passe avec les rendez-vous, tout ça. Du coup, en vue de toute cette situation compliquée, très délicate, et encore notre coup dur pour, pour les morales, hein, je voulais juste attirer l'attention à ces, on va dire, à cette possibilité de demander d'aide à l'université, voilà. Il y a des gens spécifiques à l'université pour pouvoir vous aider, vous écouter, parler avec vous, et voire même fournir un peu de paix, hein, dans ces moments assez délicats. Voilà. Une autre chose que j'aimerais parler vite fait, c'est que ça, c'est pour une réflexion que vous pouvez faire vous-même. Récemment, en fait, dernièrement, on va dire, toutes les discussions avec la Covid, voilà, soit au Brésil, je suis soit au Brésil, soit en France, peu importe les discussions qu'on essaye d'entamer, on dit, soit on prend une position en disant, ça c'est une communication politique, par exemple. Ou encore, on prend une position de genre, non, mon avis n'est pas politique. Hein. C'est que je dis n'est pas politique, parce que des fois, en France aussi, au Brésil aussi, dans ces moments, on a une sorte de polarisation très forte entre gauche et droite, voilà. Et c'est une polarisation très compliquée au niveau de politique, au niveau social, voilà. Et je vois tous mes réseaux sociaux inondés de commentaires de gens, ceci n'est pas un avis politique, ceci n'est pas un commentaire politique, je sais pas quoi. Et du coup, je vous laisse réfléchir, hein, pour vous. Est-ce que vous pouvez garder ça pour vous, hein, mais c'est juste histoire de réfléchir, de lancer une question pour la réflexion. C'est de notre bonne philosophie quotidienne, hein. Est-ce qu'il existe une sorte de communication qui ne soit pas politique? Et est-ce qu'on peut résumer la politique avec une prise de parole plutôt à gauche, plutôt à droite? Est-ce que notre avis, juste notre avis, ça ne peut déjà marquer une prise de position politique de nous-mêmes, de notre propre politique? Vous voyez? Du coup, ce sont des questions, sont quelques questions on peut réfléchir, on peut y stimuler la réflexion. On peut stimuler la réflexion et en cherchant toujours un regard un peu plus critique sur les choses.
les buts, en fait, les buts de faire des études, au-delà de ça, n'importe quelles études, hein, on apprend depuis petit que l'école va nous former pour la vie, on doit faire soit en bac pro, en BTS, en licence, tout cela, en master, hein, pour avoir un bon boulot, pour être bien payé, et voilà. Mais l'éducation nationale dans son ensemble, elle va bien plus au-delà de ça. Je pense que nous sommes dans une époque d'incertitude et où la réflexion, elle se fait nécessaire. Parce qu'on va trouver des problèmes que on va pas savoir résoudre. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie quand on se trouve dans une situation qu'on ne sait pas comment s'en sortir, qu'on ne sait pas résoudre notre problème? Est-ce qu'on va attendre quelqu'un pour nous aider? Est-ce qu'on va juste demander d'aide à droite, à gauche? Ou est-ce qu'on va exécuter l'exercice de la réflexion et pour nous-mêmes essayer de s'en sortir, de comprendre la situation pour pouvoir surmonter, hein? Du coup, ce sont des choses qu'on doit cultiver. Ces genres de réflexions, on doit cultiver. Ça, c'est pour vous, pour n'importe qui, hein, pour vraiment évoluer, pour vraiment se dépasser et ne pas s'arrêter dans les premiers problèmes. Peu importe les boulots que vous allez choisir, la voie que vous allez choisir, hein, les secteurs que vous allez choisir, il va toujours avoir des obstacles, il va toujours avoir des gens qui vont essayer de vous empêcher d'avancer, hein. Mais comment surmonter tout cela? Ça, on n'apprend pas forcément dans l'école. Ça, on n'apprend pas forcément dans les lycées, dans la licence. Mais la seule façon, parce qu'en fait, chaque situation est tellement particulière que ça rend les choses tellement difficiles avoir un cas, une solution unique, voilà. Et du coup, c'est ça l'exercice de la réflexion. Les buts majeurs d'une licence, à mon avis, voire même de l'école, c'est de vous apprendre à réfléchir. Donc, c'est ça, c'est juste ça que je voulais dire. Mais voilà. Bon, je m'excuse hein, si je suis assez réflexif aujourd'hui, mais la situation, elle demande tout ça. Dans ces cadres-là, je vérifie juste les documents et on peut reprendre notre cours. Bon. Et je vous souhaite courage hein, pour les jours à venir, soit avec le confinement, soit sans le confinement, mais je vous souhaite déjà du courage. Bon, je vais partager mon écran avec vous. Il n'a pas reconnu. Il n'est pas reconnu, c'est bien. J'aime bien quand les choses ne marchent pas. Hein. Je vais essayer de refaire. Et ça ne marche pas. Très bien. Bon, tant pis. Mon Microsoft Teams, il ne reconnaît pas le PowerPoint aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je veux faire les partages. Ah, voilà. J'allais faire les partages de tout mon écran, mais il a reconnu. Bon. Après,
cet ensemble d'invitations à réflexion, on va revenir dans notre sujet de prédilection, qui c'est la découverte du monde professionnel, c'est-à-dire sa discipline, ses cours là. Hein. Et je vous rappelle que nous avons fini la partie théorique concernant l'outil stratégique de gestion stratégique, de décision stratégique, hein, qu'on connaît par SWOT, ou encore par MOF, au fond, ou à fond, voilà, ou encore d'autres choses. Je vous rappelle aussi que je vous montre encore une fois tous les acronymes, pas tous, mais quelques acronymes qu'on peut avoir concernant l'analyse, la matrice SWOT, parce qu'évidemment, si vous allez faire des recherches par vous-même, vous pouvez les trouver avec ces noms-là. Voilà. Hein. Donc, voilà. Et du coup, on a compris que l'analyse SWOT, c'est une analyse que va travailler avec deux axes principaux, oui, voilà. Et l'axe interne et externe, pardon, et que l'axe interne concerne tout cela que nous avons d'une certaine façon, nous avons le contrôle et nous pouvons changer la situation. Hein. Et l'axe externe, d'une façon résumée, c'est tout cela que nous n'avons pas le contrôle et que nous n'avons pas faire de la situation. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer la situation parce qu'on n'a pas les contrôles, mais qu'on peut soit profiter du moment, soit on peut se protéger. Je ne sais pas en France, mais ni en français, pour être plus précisément, mais au Brésil, on a un dicton qu'on dit, par exemple, que si on est dans l'enfer, pourquoi pas se rapprocher du diable. On dit ça dans le sens, si on est déjà dans une situation problématique, bon, on va essayer de profiter comme on peut de cette situation, quoi. Hein. Mais on dit ça évidemment parce que voilà, le Brésil c'est un pays catholique. Voilà, du coup notre relation avec ça c'est plutôt différent. Bon, et du coup on a vu aussi, c'est ça que c'est intéressant. Peut-être que c'est plus facile de comprendre l'environnement externe si on peut aussi penser les stratégies possibles. Vous voyez, par exemple, les opportunités sont là et on peut profiter de ces opportunités. Les menaces sont là et comment je peux me protéger de ces menaces. Vous voyez, c'est à partir de cela qu'on peut tracer des stratégies ou des plans d'action pour effectivement soit profiter du moment, soit nous protéger. Bon, on a vu donc que dans l'axe interne, c'est qu'on peut avoir le contrôle, qu'il est divisé entre force et faiblesse. Hein. On avait dit que, par exemple, les forces sont de façon majeure vos qualités et vos compétences, et que les faiblesses, ce sont les éléments qui sont demandés, mais que vous n'avez pas forcément la compétence demandée, encore les savoirs demandés, voilà, ou la qualité demandée. Du coup, il va falloir bosser 2 fois plus pour arriver à avoir cet élément et faire une sorte de transformer cette faiblesse
dans une force. Voilà. Et on avait parlé aussi qui est dans l'axe externe, là. Du coup, on a les opportunités qui est divisée entre opportunités et menaces. D'où les opportunités sont c'est l'environnement positif, si on peut dire comme ça, et les menaces c'est l'environnement négatif. D'accord? Je pourrais penser à plusieurs métaphores pour travailler avec les opportunités et les menaces, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais si vous avez besoin, on peut essayer de créer des situations pour vous faire mieux comprendre la situation. Mais en gros, opportunité, c'est l'environnement favorable, c'est que je peux profiter du moment. Et les menaces, c'est que c'est que je dois me protéger, c'est qui peut être éventuellement en danger, en problème. Voilà. Et ça va varier à chaque cas. Normalement, pour les entreprises, ça varie à chaque entreprise. Et pour vous, ça va varier pour chaque personne et aussi pour chaque, par exemple, demande d'emploi que vous allez faire. Et si vous envisagez faire carrière dans un secteur, hein, c'est ça que c'est intéressant. Parce que quand on regarde les faiblesses et les forces, on peut penser qu'a priori, c'est plutôt un truc à court terme, mais non. Mais on peut ajouter des éléments aussi de long terme. C'est ça que c'est intéressant. Mais les opportunités, les menaces, on commence à envisager avec plus de clarté cet aspect de long terme. Parce que c'est là que vous pouvez, des fois, vous pouvez envisager votre carrière, les parcours que vous allez faire et que vous voulez faire. Des fois, commencer dans une petite entreprise, ça vous permet d'avoir une expérience, mais peut-être que vous n'allez jamais arriver à un poste de notoriété, par exemple. Par contre, il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui veulent juste leur boulot, avoir leur salaire et vivre leur vie, quoi. Et ça, ce n'est pas un défaut. Ça, ce n'est pas un défaut. J'ai déjà fait la critique les cours précédents, l'un des cours précédents, je ne sais pas si c'était les derniers, mais que on nous apprend dans les cours de gestion qu'on doit tous être des leaders. On nous apprend qu'on doit être ambitieux, qu'on doit être proactif. Voilà, on nous apprend pas mal de choses, pas mal des expressions qui, c'est très bien, en théorie ça marche très bien, mais dans la pratique, c'est pas forcément ça. Hein. Il y a des gens qui ont une ambition plus grande que d'autres. Il y a des gens qui veulent devenir président, par exemple. Il y a des gens qui veulent juste être analyste financier. Juste. C'est déjà un super poste. Hein. Ou encore commissaire aux comptes. C'est déjà un super poste. Mais voilà. Je prends des écarts président et commissaire aux comptes parce qu'ils sont deux bons postes. Hein. Mais il y a un écart très grand de notoriété entre eux. Mais voilà, ou encore, il y a des gens qui veulent être commissaire aux comptes, il y a des gens qui veulent être juste assistant comptable. Et ça, c'est normal. Ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, en fait, c'est ça. Hein, on apprend tous qu'il faut être super performant et tout ça. Mais si ma super performance,
c'est en être simple. Si je suis content en faisant ça, c'est ça qui compte. Voilà. D'où toute la question qu'on a relevée au tout début de notre cours, de savoir ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Donc voilà, les choses ici commencent vraiment à s'en parler, à se parler, et on commence à voir effectivement qu'un élément va dialoguer avec l'autre, et on voit les échos qui ça donne. Ça, c'est très important. Bon, dit cela, je vais vous présenter donc un exemple de matrice SWOT. Là, je vais vous présenter un exemple de matrice SWOT utilisée pour des entreprises, où on a les facteurs positifs. Je mets là, aux facteurs positifs ici, les facteurs négatifs. Quels sont les facteurs positifs de diagnostic interne? Ça veut dire de l'axe interne, sont les forces. De l'axe externe, les opportunités. Les facteurs négatifs de l'axe interne sont les faiblesses. De l'axe externe, les menaces. Pour l'entreprise, on peut, en fait, c'est ça, du côté pratique, pour l'entreprise, on peut penser dans tous ces éléments. Par exemple, qu'est-ce que c'est une force? Une forte notoriété. Quand on parle par exemple de Apple, on peut penser que une forte notoriété, on peut parler directement de Apple. Une force de Apple, c'est les développements de la technologie qu'ils ont. Ils arrivent à développer une technologie très, très forte, très performante, voilà. Une menace pour Apple, par exemple, ça pourrait être l'entrée de marques chinoises dans les marchés français, par exemple. C'est une menace parce qu'il y a quelques marques qui ont un dispositif, un appareil super performant par la moitié prix, voire même plus qu'un iPhone. Je pense là iPhone. Et du coup, ça peut être effectivement une menace. Du coup, comment elle peut éviter cette menace? Elle peut donc, pour éviter que cette menace devienne vraie, renforcer la position de la marque. Tout cela, c'est qu'on appelle, c'est qu'on peut appeler des stratégies à partir de la matrice. Et c'est là où c'est la nouvelle partie, les nouveaux contenus qu'on va aborder aujourd'hui, mais que c'est assez simple, assez c'est très peu, on n'a pas beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Du coup, on va parler de quelques stratégies possibles à partir des éléments qui ont été installés, ont été mises sur la matrice. On a donc, sont des stratégies connues, dans un moment donné. Et en plus, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces stratégies? On va reconnaître quelques entreprises dans chaque stratégie, mais il faut vous rappeler aussi que qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous de cela? Parce qu'on parle de découverte du monde professionnel. Du coup, c'est comment essayer de regarder votre CV ici et essayer de regarder qu'est-ce que vous mettez en évidence dans votre CV. Est-ce que vous mettez vos forces
et vous insistez là-dessus, ou est-ce que vous essayez de montrer que vous avez les compétences malgré l'effet de ne pas avoir des expériences professionnelles, par exemple. Vous voyez, ce qu'on appelle en linguistique, ce sont des stratégies discursives différentes. Voilà. Qu'est-ce que je choisis de mettre en valeur et comment j'arrive à les mettre en valeur. Voilà. Après avoir vu ça, on peut effectivement réfléchir à tous les contenus et aussi au chemin qu'on veut parcourir dans notre formation, dans notre vie, même pour avoir un poste qu'on souhaite. Et en plus d'avoir les postes qu'on souhaite, après avoir eu, il faut le maintenir. Donc, voilà. Ouais, je vérifie juste si je partage toujours. Oui, je partage toujours parce qu'il m'affiche que je partage pas, mais voilà. Bon, du coup, à partir de cette matrice qu'on voit là, et des éléments qui sont mis là, en place, on peut donc choisir quelques stratégies et établir notre plan d'action. Une des stratégies possibles, donc, c'est l'offensive de l'expansion. On avait parlé que les banques, par exemple, font suivant les choix de s'installer une proche des autres pour ne pas perdre des clients. Mais en faisant ça, est-ce que les banques améliorent leur service? Non. Avoir plus on va dire, des boutiques dans les cas d'une banque, avoir plus de boutiques va être synonyme d'améliorer les services? Pas du tout. Des fois même, ça va les empirer. Parce que ça peut apporter plus de clients, les réseaux de la banque, peut-être qu'il ne va pas supporter, voilà. Mais il va taper sur un des éléments, il va essayer de s'améliorer dans ces points-là. L'offensive de l'expansion va donc être constituée à utiliser les forces, les forces internes pour profiter des opportunités de l'environnement. Exemple, profiter de la forte valeur ajoutée de ces produits pour se positionner sur un nouveau marché. Là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, je vais vous montrer plus en bas. Ça, c'est une stratégie de prendre les forces pour attaquer les opportunités. En faisant ça, on oublie un peu les faiblesses, on oublie un peu les menaces, on se concentre tout court sur ce qu'on sait faire de meilleur. C'est les cas de j'ai oublié pardon, j'ai oublié de prendre les noms de films de McDonald's. Je vais essayer de chercher là vite fait. Bon, apparemment. Apparemment, je n'ai pas des réseaux, mais c'est assez bizarre. Bon. C'est bizarre. De toute façon, il est sur Netflix. Je vais essayer de consulter ici avec mon portable vite fait. Vous cherchez quoi, monsieur? C'est un film sur l'histoire de la fondation de McDonald's, de McDo. Ah oui, en anglais, c'est The Founder, apparemment.
Si quelqu'un peut me confirmer, founder. J'ai écrit sur les chats. Je pense que c'est celui-là. Oui, c'est lui, monsieur, c'est lui. Ah, parfait, nickel. Merci. Du coup, c'est... Oui, en français, merci les fondateurs. Merci. Du coup, c'est ces films-là que je vous conseille de regarder. C'est assez sympa et c'est assez étonnant, hein, surtout quand on parle d'un cours de gestion, de LEA. Voilà, c'est pas un documentaire, hein, mais il est très intéressant, très instructif parce qu'il apporte il apporte des choses sans vouloir forcément apporter. Et du coup, c'est très intéressant, hein. Moi, j'avoue que je déteste les documentaires, des choses comme ça. Et ça, c'est un film qu'il a l'idée de raconter une histoire, hein, et en même temps qu'il a un fond de documentaire. Et du coup, c'est très intéressant. C'est exactement ça. C'est un très bon film, comme Adia a dit. Il apporte pas mal de choses sur la question de gestion des entreprises, l'ambition, etc. Et c'est exactement là où je veux arriver, que je vous ai parlé lorsque au moment de notre cours précédent, que concernant le business principal de McDo n'était pas les fast-food, mais était les marchés immobiliers. Et du coup, c'est exactement ça que McDonald's il fait, hein, ou à partir du moment qu'il se rend compte qu'avec les franchises, il doit oublier les burgers, il commence à investir sur les marchés immobiliers. Et du coup, il fait d'une force qu'il avait, il profite de cette force qu'il avait pour augmenter leur opportunité. Et du coup, c'est très intéressant, ça vaut le coup, vraiment. C'est un film qu'on peut regarder tranquille dans un soir. Il n'est pas lourd, hein. Parce que vous savez, moi, par exemple, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien dimanche soir regarder un film léger, sans prise de tête. Vous voyez, c'est dimanche, quoi, soir en plus. J'aime bien regarder un film tranquille, pépère, sans prise de tête, comme ça, en prenant l'apéro, hein. Et du coup, c'est un film qui passe très bien, et surtout, c'est très instructif, hein. C'est très intéressant. Au tout début, c'est pas très prenant, mais après, vous allez voir que, en fait, à la fin, vous allez avoir l'impression que soit les mecs, c'est un vrai génie, soit c'est un vrai con. Ou peut-être les deux. Voilà. Du coup, voilà, je ne vous dis pas plus, sinon je vais vous spoiler. Et c'est pas ça le but. Mais ça vaut vraiment les coups de les regarder. Voilà. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille. Bon, du coup, c'est les stratégies là qu'on avait discuté de l'offensive de l'expansion, qui va prendre une force, il va essayer de l'explorer dans une opportunité. Il y a aussi la défensive de l'expansion, hein, qui, à son tour, hein, va s'appuyer sur l'amélioration et le développement en interne des points faibles de l'entreprise pour saisir les opportunités de l'environnement. Qu'est-ce que c'est ça? Selon notre diagramme là, hein,
vous voyez qu'il y a aussi une flèche qui passe de faiblesse vers l'opportunité. Du coup, c'est ces mouvements-là. Qu'est-ce que je n'ai pas, qui je peux avoir pour profiter d'une opportunité. Je ne veux plus parler de McDonald's, parce que sinon je vais vous raconter le film. Donc voilà. Donc j'ai plus d'exemples en fait. Là, je me suis fait avoir. Bon. Mais l'idée, c'est exactement cela. C'est de profiter d'une faiblesse que vous avez pour tracer de nouvelles opportunités, pour profiter de nouvelles opportunités. Travailler, donc, c'est cette histoire de défensive de l'expansion. Là, ils vont travailler avec les points forts pour profiter du moment. Ça veut dire ils vont essayer de s'améliorer dans ceux qui sont déjà bons. Et là, ils vont essayer de s'améliorer dans ceux qui ne sont pas forcément très bons pour profiter d'un moment donné. Bon, là, l'exemple qu'il donne, c'est développer sa notoriété internationale pour se positionner sur un nouveau marché. Par exemple, si la faiblesse, c'est ne pas être reconnu à l'extérieur, regarde les cas, on vient de parler de cas de iPhone. iPhone, Apple et tout ça, l'entreprise, la marque Apple, elle est connue partout dans le monde. Aujourd'hui, n'importe dans quel pays, vous pouvez arriver et parler iPhone, qui tout le monde va savoir que de ce que vous parlez, quoi. Mais par contre, il y a des pays qui vous allez arriver que si vous parlez Huawei ou encore je sais pas d'autres marques dans ma tête, il y a juste Asus. Asus, quand on parle de portable, j'ai un portable Asus, mais quand on parle de portable, très peu de gens connaissent la marque. Très peu de gens savent même connaissent la marque en général, parce qu'en fait, elle était une marque de pièces détachées d'ordinateur, voilà. Et maintenant, elle s'est mis à fabriquer des portables aussi. Mais voilà. Et du coup, elle n'est pas connue. Et sur quel point elle va s'appuyer pour développer, pour profiter du marché. Voilà. Elle va essayer de faire plus de publicité pour se faire connaître. Parce que des fois, les entreprises ont un bon produit. Suivant, malgré tout ce qu'on puisse penser, suivant les entreprises chinoises, surtout pas concernant leurs chinoises asiatiques, on peut même dire, Asus, c'est une entreprise asiatique, par exemple. Elles ont de bons produits, mais que ne sont pas très connus. Ça veut dire que au niveau de hardware, vous voyez, sont des bons produits, mais elles ne sont pas forcément très, très connus, et ça fait qu'on s'y méfie un peu, voilà, et du coup, elles n'ont pas de notoriété. Du coup, comment on peut, c'est juste la publicité, sont de quel genre de publicité qu'on va faire, comment on peut se rapprocher de nos clients dans un tel pays ou dans un autre pays, voilà. Par exemple, même le McDo, si on peut penser sans vous spoiler, c'est l'histoire comment ils ont pu entrer dans les marchés indiens si leur produit principal utilise la viande de bœuf.
ils ont dû s'adapter. Ce qui était une faiblesse pour ces marchés, comment ils ont fait? Vous voyez? Tout simplement en changeant la viande, mais ils ne pouvaient pas non plus changer la viande utilisée et changer aussi les goûts du burger. Vous voyez? Donc c'est très intéressant de penser à tout ça. Comme ça, l'entreprise, elle ne prend pas la tête forcément avec ce qu'elle sait déjà faire, mais elle essaye de régler les problèmes qu'elle a de façon interne pour profiter d'une opportunité. Évidemment, du coup, il y a d'autres stratégies qui sont les stratégies de la défense. Hein. Les stratégies de la défense classiques, elle a pour objectif d'utiliser au mieux les forces et les atouts de l'entreprise pour se protéger des différentes menaces de l'environnement. Normalement, dans un entretien d'embauche ou dans votre CV, dans votre lettre de motivation, vous essayez soit la défense, surtout dans un entretien d'embauche, c'est la défense. Hein, et normalement, dans les CV, c'est l'offensive de l'expansion. Vous essayez de mettre en atout vos points forts pour saisir des opportunités qu'ils puissent avoir dans l'entreprise. Voilà. Mais au moment de l'entretien, vous utilisez surtout la défense. C'est ça que c'est intéressant. Et ça va jouer aussi avec on va dire, la réception du recruteur, hein, l'interprétation qu'il va avoir de votre profil. Hein. Donc, c'est intéressant à penser tout cela. Parce que s'ils ont besoin de quelqu'un dynamique, peut-être que la défense, ce n'est pas la meilleure stratégie que vous pouvez avoir pour l'entretien d'embauche. Hein. Par contre, dynamique, si on parle de repositionnement, ou encore offensive de l'expansion, ça peut être une bonne stratégie. Mais aujourd'hui, c'est très beau de mettre que nous engageons des gens qui sont dynamiques. Mais pour de vrai, des fois, non. Voilà. Du coup, il faut se méfier, il faut être très, on va dire, méfiante avec ces genres d'annonces. Bon, donc, les stratégies de la défense, c'est ça. Elle va chercher d'utiliser les forces et les atouts de l'entreprise pour se protéger des différentes menaces. Ça veut dire qu'elle va consolider ce qu'elle a déjà. L'idée, renforcer son positionnement haut de gamme pour diminuer l'influence des variations du cours de la monnaie sur les exportations. Ça, c'est une stratégie aussi adoptée par Apple, hein, qui vient de plus en plus de perdre du marché contre la Samsung, par exemple, qui d'ailleurs, c'est une marque asiatique aussi. Donc, qu'est-ce qu'Apple essaie de faire dans ces cadres? C'est exactement de mettre, écoutez, vous pouvez acheter du Samsung, mais nos clients Apple sont ont plus de styles, ont plus d'argent, ont plus de... Vous voyez, et ils essayent de renforcer la vision ou les positionnements de la marque. C'est là où on commence à vérifier que on peut adopter toutes les stratégies, mais évidemment, ça dépend de chaque situation. On peut travailler avec toutes les stratégies, mais dans des situations différentes. Il va y avoir des situations que la défense va être demandée. Il va y avoir des situations que les repositionnements ou la diversification va être demandé. Et d'ailleurs, les repositionnements ou la diversification, c'est donc
la diminution, l'intention ou l'essai de diminuer les faiblesses pour réduire la vulnérabilité de l'entreprise face aux menaces extérieures. Normalement, les faiblesses et les menaces, on va dire, les menaces vont être une situation empirée des faiblesses. Et sont aussi les faiblesses qui vont vous empêcher d'accéder aux opportunités. Du coup, si on pense au niveau de monde professionnel, une telle formation spécifique est demandée. Hein. Par exemple, pour être, on a parlé tout à l'heure de commissaire aux comptes, encore, oh, j'ai oublié. Allez, on va travailler juste avec commissaire aux comptes, c'est plus facile. Ah oui, expert comptable, voilà. Pour être commissaire aux comptes ou expert comptable, la personne doit obligatoirement avoir un bac plus 8, faire une sorte de doctorat pour les comptables. Donc, faire l'expertise, hein, c'est comme ça qu'ils disent. Du coup, et ça en France, je parle de France, du contexte français. Et du coup, si vous savez que vous voulez être commissaire aux comptes, mais pour être commissaire aux comptes, la faiblesse, c'est de ne pas avoir l'expertise. Oh, le bac plus 8 demandé. Sans ça, sans cette formation, vous n'allez jamais arriver à avoir les postes souhaités. Parce que dans ces cadres spécifiques, la loi vous oblige. On a parlé, si je ne me trompe pas, dans un de nos cours, des conventions collectives et tout ça. Et du coup, des syndicats, la loi vous oblige que pour être expert comptable ou pour être commissaire aux comptes, il faut avoir une formation supérieure de haut niveau. Donc, voilà. Et la menace dans ces cadres-là, c'est de aussi ne pas avoir, par exemple, du temps, ne pas avoir comment faire l'expertise. Voilà. On a parlé de coach l'autre jour. On a parlé exactement de syndicats, de conventions collectives, voilà. Les coachs sportifs. Et du coup, envisager les opportunités, les menaces dans leur cadre, c'est exactement assurer leur emploi, leur revenu. Vous voyez, parce que si de jour au lendemain, il y a les syndicats de professionnels du sport, par exemple, qui arrivent, ils disent, écoutez, vous ne pouvez plus exercer votre profession, votre métier, parce qu'elle n'est pas reconnue, vous n'avez pas de diplôme, du coup, comment vous pouvez indiquer des exercices aux gens? Juste parce que vous avez suivi 2-3 tutos sur YouTube, vous suivez 3-4 personnes sur TikTok, vous reproduisez de mouvements qu'ils font. Juste pour cela, vous pouvez être appelé des coachs sportifs en plus. Peut-être que vous êtes en train de mettre en danger la vie de quelqu'un. La vie, c'est un peu peut-être exagéré, mais voilà, à la santé de l'autre. Du coup, tout cela, la personne va essayer de prendre les faiblesses, faire une sorte de faire pas mal de cours, pas mal de formations qui peuvent au futur assurer
son bon positionnement dans la situation envisagée. Vous voyez que là, on parle déjà d'une situation envisagée. C'est pas les moments, c'est pas les moments là. C'est la situation qui est envisagée. C'est très intéressant pour ça. Tous ces éléments, toutes ces stratégies-là, elles peuvent être résumées dans ces cadres on est en train de voir, que j'ai déjà passé vite fait, hein, qui c'est donc l'idée de travailler les forces pour profiter des opportunités, du coup exploiter ces forces pour saisir des opportunités, utiliser ces forces pour combattre les menaces. Hein. Des fois, c'est ça. Hein. Des fois, comment je sais que je sais faire de meilleur peut éviter les menaces. Un cas encore très connu, qu'il y a quelques années que ça arrivait, c'est les cas de batteries chez Apple aussi. Je parle toujours des grandes marques parce que c'est beaucoup plus facile, on connaît presque tous, hein, du coup, voilà, qui disaient que les batteries de portables, des anciens portables, ne marchaient pas très bien parce qu'Apple faisait une sorte que les mises à jour consommaient plus de batteries. Voilà. Effectivement, ça arrivait et ça dégradait les batteries. Voilà. Et du coup, ils se sont excusés. Et ça, c'était une vraie menace pour eux parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler l'opinion publique. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont pu faire Apple, c'est que quand on parle de Apple, on pense surtout en fiabilité. Hein. Je viens de dire qu'il y a pas mal de portables qui ont hardware qui possèdent des caméras beaucoup plus supérieures que l'iPhone. Parce que en fait, les grands trucs de Apple, c'est le logiciel. Ils font des logiciels super performants. Et du coup, c'est ça, c'est pas que le produit n'est pas bon, leur hardware c'est encore super aussi. Du coup, les deux ensemble, vous pouvez imaginer. Hein. C'est pour ça que c'est si performant. Et Apple, elle a toujours eu l'image d'être très fiable. Pas toujours, mais quand elle est devenue de plus en plus populaire, parce qu'elle faisait avant qu'il y ait des ordinateurs, hein, mais quand elle est devenue de plus en plus populaire, elle a toujours l'image de quelque chose de fiable. Ça veut dire que c'est un portable simple, performant, qui ne donne pas de problème. Et qui, s'il a des problèmes, ils vont échanger les portables. Vous imaginez ça? C'est la fiabilité en carnet, quoi. Hein? Écoutez, nous n'avons pas de problème avec nos portables. Si vous avez un portable qui présente des problèmes, on vous donne l'autre. C'est quand même incroyable. Hein? Aujourd'hui, on peut penser, non, mais ça c'est les normal, c'est ce qui devrait être fait toujours et tout ça. Oui, mais aujourd'hui, on a cette image parce qu'on est habitué à ça déjà. On est habitué à ça. Mais si ce n'était pas Apple pour faire ça, c'était comme ça qu'Apple a construit l'image de la fiabilité. Vous voyez? Une des stratégies adoptées. Et du coup, pour éviter la menace d'une opinion publique dégradée concernant leur batterie, leur logiciel et tout ça, ils ont misé sur leur force, leur fiabilité. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une campagne massive en disant apportez vos anciens appareils Apple on vous change la batterie. Voilà. Et depuis ça, on ne parle plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis cette campagne,
qui a renforcé une force de Apple, on ne parle plus de problème d'Apple. Et les problèmes ont disparu? Non, ils sont là encore. Hein? Mais voilà, c'est juste pour illustrer un cas où force et menace, où une force a été utilisée contre une menace. Hein? Bon, on peut aussi combler ces faiblesses en profitant des opportunités, qui c'est la flèche qui passe de faiblesse vers l'opportunité. Parce que suivant qu'on on veut faire quelque chose, hein, surtout quand on parle de reconversion, quand on est dans un marché, on est dans un métier et on veut faire une reconversion professionnelle. Hein. Quand on se trouve dans une station de reconversion professionnelle, on se retrouve presque avec que des faiblesses, que des points négatifs. Vous avez l'envie de changer, mais suivant c'est les cas, vous n'avez pas la formation et vous n'avez non plus l'expérience professionnelle. Et du coup, il vous manque pas mal de petites astuces, de petites qualités hein, pour saisir des opportunités. Donc, voilà. Ces cas, il y arrive beaucoup, qu'on parle donc de reconversion dans les marchés. Donc, voilà. Et encore, c'est pas la dernière stratégie, mais on parle des cas plutôt généraux. Hein. Protéger ses faiblesses des menaces environnementales. Là, on voit la flèche de faiblesse vers les menaces. Ça veut dire, je veux empêcher que cette faiblesse m'arrive en travaillant ma faiblesse. Pardon, je pense que je me suis loupé là. Je vais éviter que cette menace m'arrive en travaillant mes faiblesses. C'est pour ça que les menaces, chaque élément, en fait, il est en rapport avec l'autre. Hein? C'est pour ça que ça marche en tant qu'outil stratégique. Mais il faut voir quel est le rapport que les éléments dans menace ont avec les forces, ont avec les faiblesses. Les opportunités, pareil. Quel est le rapport que les éléments des opportunités ont quel est le rapport que les éléments ont, oui, avec les forces et avec les faiblesses. Comme ça, vous pouvez travailler ce que vous pouvez contrôler, soit pour profiter de l'environnement, soit pour blinder, pour vous protéger votre poste, votre carrière, votre CV, et voilà. Donc, on peut, dans ces moments, effectivement, penser la matrice SWOT pour votre profil professionnel. J'imagine que là, je ne veux pas dire que vous maîtrisez la matrice, voilà, mais vous voyez, vous savez maintenant quels sont les éléments, vous voyez comment on peut adopter certaines stratégies, certains plans d'action pour régler quelques trous, si on peut dire comme ça, dans les entreprises, mais pour la matrice SWOT, comment nous pouvons réfléchir cette matrice dans les cadres de notre profil professionnel. Et voilà quelques exemples. Hein. Qu'est-ce qu'on peut appeler de force pour notre profil professionnel? Hein. Donc, les qualités, les compétences personnelles, expérience professionnelle associative, etc. Toutes les expériences. Regardez, réseau relationnel, compétences techniques, et aussi des réalisations passées. Est-ce que ça vous rappelle ces éléments-là, juste les éléments de force, hein? Est-ce que ces éléments vous rappellent quelque chose?
Ces éléments sont les éléments qu'on essaye de mettre en évidence dans notre CV, dans notre lettre de motivation. Vous voyez? En fait, on fait déjà une sorte de matrice SWOT, au moins une partie de la matrice SWOT, hein, avec notre CV, avec notre lettre de motivation. Donc, voilà. Quand on parle de diagnostic interne, mais faiblesse, qu'est-ce qui peut être une faiblesse? Encore faible niveau de compétence sur les sujets, important pour votre projet, formation insuffisante. Vous voyez que c'est le contraire. Hein? Évidemment, tout cela va dépendre de votre objectif. Si vous voulez travailler en tant que traducteur ou traductrice, vous pouvez évidemment, parce que là, mettre en force votre formation. Mais je ne sais pas si vous avez fait un cours de physique et vous voulez être traducteur, traductrice, voilà, d'allemand ou d'espagnol ou de, voilà, n'importe quelle langue, il vous manque peut-être la formation, c'est une faiblesse. Vous voyez? Et en fait, cette faiblesse, ça va dépendre aussi de comment vous allez travailler cela dans votre CV. C'est très intéressant. Mais vous allez avoir un cours qui parle que de ça, qui c'est les cadres de communication professionnelle. Vous allez avoir un cours, si je ne me trompe pas, en L3, qui c'est les cours de communication professionnelle. Et du coup, là, vous allez avoir des sujets par rapport à votre CV, votre lettre de motivation, de l'entretien d'embauche, voilà, tout cela. Du coup, formation insuffisante, absence de certaines qualités personnelles nécessaires au projet. Regardez bien, personnel nécessaire au projet. Parce qu'il y a encore une fois, l'analyse, soit la matrice, soit doit être pensée, elle doit être faite selon ce que vous envisagez. Soit selon les postes envisagés, hein, soit même selon la vague ou l'entreprise. Hein. Du coup, chaque candidature, elle pourrait être pensée avec la matrice SWOT. C'est très intéressant. Bon, manque des connaissances, des formations sur certains sujets, voilà. Les opportunités, nouvelles compétences à acquérir, on a parlé de ça, parce que des fois, on fait un cours qui, aujourd'hui, les gens se disent, mais pourquoi le mec qui a fait son cours, la meuf, elle a déconné, pourquoi elle a fait ça? Vous voyez, il n'y a rien à voir. Suivant qu'on est dans un milieu spécifique, on écoute ces genres de discours. Mais si on s'est bien préparé, on va voir que plus tard, ça peut nous être utile. Et c'est là que l'opportunité que vous avez su saisir va devenir une force. Et cette force va devenir un vrai avantage concurrentiel. Vous voyez? Je vais boire un peu de flotte. Pardon. Bon. Là, fort démon de compétences. Voilà. Bref, je ne vais pas lire tous les éléments. Là, par exemple, environnement, je veux juste, parce que ça nous parle beaucoup dans ces moments. Environnement défavorable. Ça peut être un problème local, un problème international, un problème légal. On a parlé des coachs, des syndicats, de conventions collectives, voilà. Un problème technologique, ça veut dire que une menace technologique, ça veut dire que dans je ne sais pas combien d'années, ces boulots ne vont plus exister. Ça peut être une vraie menace.
une menace financière, une menace, voilà, tout cela. Mais aujourd'hui, par exemple, ce qui vous pose une vraie menace, c'est pour votre parcours, on va dire, c'est la Covid. Parce qu'elle impose la Covid plus et contrainte au niveau de votre formation et au niveau de vos déplacements. Parce que j'imagine que plusieurs d'entre vous aimeraient bien faire un stage en international, mais avec la Covid, ça devient un peu plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne veux pas dire que l'année prochaine, vous allez arriver, non plus, mais ça devient plus difficile, évidemment. Mais par contre, si vous arrivez, ça va être une vraie force pour vous. Même parce que même dans un contexte pandémique, vous avez quand même réussi à trouver un poste international. Vous voyez? Donc, ça devient une force. C'est très intéressant. Bon. On finit donc toute cette histoire d'analyse SWOT. Hein. J'arrête de partager mon écran. On finit donc l'histoire d'analyse SWOT. Je vous demande, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces contenus-là? Non, monsieur, pas de question. D'accord. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à écrire, à les poser là. Vous pouvez les faire. Monsieur, moi j'aimerais bien vous parler à la fin du cours, s'il vous plaît. Oui, à la fin du cours, d'accord. Je vais finir les cours et tout ça, et après, si vous voulez rester après l'enregistrement et tout ça, on peut parler. D'accord, merci. De rien. Donc, voilà. Si vous allez dans ces moments sur Eprel, vous pensez que, encore une fois, si vous avez des questions sur ces contenus-là, vous pouvez les poser. Hein. N'hésitez pas. Hein. Bon, je continue, hein, mais si vous avez des questions, dites-le. On pose là. Je vais ajouter sur Eprel deux nouveaux fichiers. Je vais partager mon écran avec vous. Je pense que ça doit aller. Voilà. Probablement, vous voyez mon écran. Donc, là, vous avez déjà les fichiers 1, c'est les questionnaires avec des questions pour vous-même, voilà, pour vous connaître, qui a l'intention de vous faire vous rendre compte de votre parcours, de ce que vous aimez pas, du parcours que vous voulez suivre, voilà, de votre prédilection, que vous aimeriez suivre, votre métier, votre secteur, voilà. Les fichiers 2, qui c'est un nouveau fichier. Celui-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai pas de connexion. Bon, tant pis. Je vais revenir. Bon, les fichiers 2, qui c'est, par contre, c'est un truc à rendre. Hein, c'est un truc très simple. Mais je ne sais pas pour rendre maintenant. On peut commencer déjà à établir quelques dates. Mais on fera ça à partir du cours prochain, je pense. Le prochain cours, pardon.
concernant les rapports que vous devez rendre à la fin du semestre. Donc, je vous laisse déjà les fichiers pour le répondre. Vous n'avez pas encore de date pour les rendre, mais je vous conseille de le faire parce que ça va être ajouté dans les rapports à la fin de votre semestre. Comme je vous expliquais, les rapports, il va consister donc, vous allez, avec tous ces cours, vous allez choisir un métier de prédilection, un secteur de prédilection, en gros, c'est que vous souhaitez le faire. Et vous allez faire une recherche sur cela. C'est un petit rapport d'environ 5 pages maximal. Maximal, 5 pages. Du coup, c'est facile à attendre. Mais voilà, c'est un rapport dans lequel vous allez vous informer sur les métiers. C'est que c'est les vrais métiers, parce que des fois, on crée des images, des simulacres de représentation de ce que c'est un métier. Mais pour de vrai, les métiers, il peut être complètement différent de ce qu'on l'imagine. Des fois, on voit juste les côtés positifs. Mais il y a aussi... Oui? Excusez-moi, je vous ai coupé, j'ai une question. Oui, pas de souci. Le rapport, et ça sera sur un métier en particulier ou on peut faire sur un domaine? Par exemple, sur le marketing. C'est possible? Qu'est-ce que dans ces cadres-là, parce que j'imagine que dans les marketing, il y a plusieurs carrières à suivre. Et ça va faire partie aussi dans ces cadres d'identifier dans les marketing les carrières qui vous pouvez les suivre. D'accord, merci. Mais encore une fois, tous les rapports vont orbiter, si on peut dire comme ça, dans ce sens, qui c'est effectivement la découverte. Je pense que la grande majorité d'entre vous aimerait bien travailler avec le marketing parce que c'est toujours sympa. On a l'impression que c'est toujours sympa. Mais ça peut effectivement cacher quelques pièges parce que ces secteurs des fois n'est pas du tout très agréable de se travailler. La concurrence est vraiment affreuse parce que tout le monde veut bosser là. Et du coup, souvent, on croise avec des gens qui n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à foutre, ils vont essayer de rebaisser à n'importe quel prix. Du coup, voilà. Mais il y a en plus de cela, quand on pense en marketing, on pense surtout dans les domaines de publicité. Mais la grande force du marketing, c'est aussi l'analyse des données. Et du coup, ce sont deux métiers dans les marketing complètement différents et qui ont des profils demandés complètement différents. Et du coup, c'est pour ça, dans ces cadres-là, les rapports, il va être apprécié parce que ça demande que vous avez fait une recherche sur un domaine de prédilection et que dans ces domaines, vous avez réussi à envisager plusieurs chemins qui peuvent éventuellement vous tenter. Voilà. C'est dans ces contextes qu'il va être intéressant. Encore une fois, c'est pour que vous arrivez quand même à profiter pour vous informer d'un domaine, d'un métier, d'un secteur, voilà, de prédilection. Mais voilà. Je pense avoir répondu à la question. Et du coup, ces fichiers-là vont vous donner exactement les fichiers 2 que j'ai mis sur prêt. Il a 2-3 petites questions à répondre. Voilà. Concernant
ces métiers de prédilection, vous avez encore du temps pour les rendre. Je ne sais pas la date, je suis vraiment désolé, mais parce que ça dépend de comment on va avancer. Mais je pense qu'à partir du cours prochain, on peut déjà établir quelques dates. Voilà. Je vous conseille de faire le plus vite possible, le plus vite. Ouais, on va dire le plus tôt possible. Hein, parce que comme ça, au final, le boulot va être allégé. Et aussi, j'ai mis la matrice SWOT qui vous pouvez l'utiliser. La matrice que j'ai affichée au final du cours, je l'ai mis là aussi pour que vous puissiez l'utiliser. Et encore une fois, je vais vous demander d'utiliser la matrice SWOT aussi pour votre rapport. Hein. Par exemple, vous avez choisi un tel domaine ou encore un tel métier, ou vous avez la prédilection d'un tel boulot. Pour ces boulots-là que vous avez choisi, tel poste, tel métier, voilà, vous allez faire cette analyse SWOT. Vous voyez? Comme ça peut... Encore une fois, l'intention de tout cela, c'est de vous aider à tracer votre parcours, à tracer votre chemin. Vous voyez, c'est pas d'être trop chiant, je sais pas quoi, mais on sait que tous les sortes de devoirs, c'est un peu chiant. Mais ça, c'est vraiment un truc pour que vous puissiez réfléchir à vous-même, à votre avenir, et à comment développer vos compétences, voire même votre CV, votre lettre de motivation. Mariam, elle a levé la main. Oui, j'ai une question. L'analyse SWOT, faudra la rédiger ou on pourra faire sous forme de tableau? Oui, vous pouvez profiter du tableau que je vous ai envoyé, que je vais vous laisser disponible sur après, et juste la remplir comme ça. C'est comme ça, parce que voilà. Oui, il y a une autre question. Monsieur, le rapport, il est à faire en groupe ou individuel? Individuel. Ok. Surtout parce que ça va parler de l'avenir de chacun d'entre vous. Du coup, c'est pour ça que ça allait bien, j'avoue que ça allait bien m'arranger d'être en groupe. Parce qu'à la fin, ça allait faire moins des choses à corriger, évidemment. Mais comme on parle là de découverte du monde professionnel, on ne peut pas arranger tout le monde au même métier. C'est parce que je pense que sur les fichiers 1, il y a un truc de groupe là qui peut faire penser à ça. Mais voilà. Bon. Mais ce sont les annonces que j'avais à faire. Hein. Et donc, du coup, pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on avait à voir. Je vous souhaite... Excusez-moi, monsieur. Oui. Du coup, pour revenir à ce que vous disiez sur cela, réfléchir à un métier et étudier par groupe de 2 à 5 personnes maximum, ça, c'est non. Non, ça c'est individuel. C'est juste parce que je pense que les fichiers 1, c'est marqué... non, les fichiers 2, pardon. Les fichiers, c'est parce que je change. Attendez, oula. Attendez. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est où que vous avez vu les groupes? Parce que non, il n'y a pas de... Je vais vous partager mon écran ici, comme ça. Si j'ai bien téléchargé les bons fichiers, hein, vous avez les mêmes fichiers que les miens. Choix d'une profession, nom, prénom, adresse, tel, série de bac, filière, nom du thème choisi, métier ou secteur professionnel. Voilà, c'est ça. C'est juste cela. Hein. Et les rapports, il sera individuel. Toutes mes activités seront individuelles. Parce que Ça, c'est tout seul, ça. Il n'y a aucun travail de groupe. Ça, c'est tout seul. Oui, pour moi, dans ma discipline, avec moi, il n'y a aucun travail en groupe. C'est juste individuel parce que là, on parle de découverte du monde professionnel.
Du coup, c'est vous. C'est chacun d'entre vous va avoir un parcours différent. Je ne peux pas faire un truc en groupe. Et ça, on doit vous l'envoyer à chaque fin de cours, c'est ça? Non, 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 non. Ça, c'est à la fin du cours, à la fin du semestre. Quand je vais vous demander les rapports, vous allez insérer ces fichiers dans votre rapport. Je sais pas si j'étais clair. Mais attendez, parce que moi, mais ça, là, il faut le faire à chaque... Ah, pardon, je vois. Ça, on est d'accord, c'est avec vous qu'on fait ça, non? Ou non? Non, c'était, je pense que c'était, vous avez eu avec d'autres, je sais pas qui vous a envoyé ça en fait. D'accord. Ok. Parce que Parce moi, que... j'ai le document que vous montrez là, ça, je l'ai. Ça, je l'ai fait, ça. Mais ça, on doit l'insérer dans le document à la fin. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a un souci, je ne vais pas arrêter de partager mon écran, sinon ça va faire plusieurs écrans. Je pense que les soucis, c'est qu'il y a d'autres enseignants aussi qui donnent sa discipline. Et du coup, je pense que soit ils ont envoyé un message ou email, on annonce à tout le monde, y compris vous, hein, soit je ne sais pas comment vous avez obtenu, pour être honnête, ces documents. Parce qu'en fait, c'est au document que les autres enseignants les utilisent. Et moi, je changeais un peu la façon de travailler parce qu'exactement, ils travaillaient plutôt en groupe. Et moi, je ne vois pas comment faire une analyse de chaque parcours, hein, en groupe. Parce que quand même, on parle des sujets, on parle de vous, de votre vie, de votre découverte du monde professionnel en soi. Et du coup, franchement, je ne vois pas comment ça peut être en groupe. D'accord. Donc, nous, ce qu'on devra rendre, vous allez nous prévenir. Oui, La fiche exactement. la fiche que vous avez mise sur Eprel, on doit rendre ça pour quand? J'ai pas de date, mais c'est pour la fin de semestre aussi avec ces rapports. Ok. Et là, on peut commencer à le faire, ça veut dire. Oui, vous pouvez commencer à le faire, vous avez le temps pour le faire. Mais voilà, plus tôt vous faites, plus tôt ça sera fait et à la fin, moins de choses vous allez avoir. Et l'intéressant, c'est une fois que vous avez décidé votre métier de prédilection, pensez aussi à faire l'analyse SWOT avec l'autre fichier que je vous ai mis sur Eprel aussi, c'est la matrice SWOT, qui il sera aussi demandé dans les rapports. D'accord, merci. Mais c'est ça, je pense que c'est ça les problèmes. Moi, je vais vous ajouter juste les groupes 4. Eux, ils ont ajouté tout le monde. Et du coup, vous avez reçu aussi les documents des autres enseignants qui donnent cette discipline aussi. Merci. Ben, derrière. Du coup, je pense que c'est ça, les trucs. Mais avec moi, c'est un peu différent. J'ai décidé d'échanger pour être plus pratique. Et voilà, je pense que comme ça marche meilleur en fait. Bon, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Mais je vais vous annoncer tout, c'est que les dates et tout cela, probablement dans notre prochaine rencontre. Voilà. Prochaine rencontre, oui. Voilà. Donc, c'est ça. Sinon, je vous remercie énormément d'être là. Je reste, si vous avez des questions, je reste ici quelques minutes encore. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon week-end et courage pour la suite. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir, Merci, monsieur. Merci, monsieur. au revoir. Bonne journée. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.